I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you... Et bienvenue sur ce nouvel épisode du mode univers. Nous sommes juste après le pay-per-view Ultimate Rumble et nous accueillons le nouveau champion du monde et le double champion Mystico qui a gagné son titre face à Andrade Cien Almas. C'est le tout premier double champion de ce mode univers. Quelle victoire de Mystico. Il connaît déjà son prochain challenger puisque Kazuchika Okada a gagné le Royal Rumble. Donc finalement, la fête va être plutôt rapide et plutôt courte puisqu'il va falloir déjà qu'il se prépare pour son prochain challenger. Et Mystico, il va venir nous parler, nous faire une petite promo, nous débriefer tout ce qui vient de se passer. Au dernier pay-per-view, j'ai tout donné et j'ai tout gagné. Je suis champion du monde, je suis double champion. Et Andrade, après ta trahison, te battre était plus qu'un match, c'était une délivrance. Mais je n'ai pas le temps de célébrer, parce qu'un homme a gagné son droit de me défier. Un homme que je respecte, un homme qui a remporté le Royal Rumble match. Kazuchika Okada, tu es mon prochain challenger et je ne te sous-estime pas. Tu es l'un des meilleurs au monde, mais maintenant que je suis au sommet, je ne compte pas redescendre. Alors Okada, prépare-toi parce que Mystico t'attend. Oh, et voici le général manager, monsieur Maven Huffman. L'autorité de la FFD. L'homme qui prend les décisions et qui annonce ce qui va se passer par la suite dans ce mode univers. Déjà, félicitations à toi Mystico ainsi qu'à Rhea Ripley pour vos grosses victoires à Ultimate Rumble. J'ai une bonne annonce à faire pour tout le roster FFD et une mauvaise pour les champions en ce moment. Les opportunités sont nombreuses et cela va continuer. Nous avons désormais nos deux prochains challengers grâce à leur victoire dans les Rumble matchs, Shayna Baszler et Kazuchika Okada. Félicitations à eux. Ils affronteront le champion de leur brand respective lors du pay-per-view Jackpot. Rhea Ripley, j'aimerais que tu nous rejoignes sur le ring s'il te plaît car cela va être un tournant pour les champions mondiaux. Et voici aussi la nouvelle championne, mais cette fois-ci féminine, Rhea Ripley. Le titre lui va à ravir. Quelle championne! Elle a battu l'invincible Mercedes Moné qui finalement n'était pas si invincible que ça. Pas si invincible que ça. Pour Rhea Ripley. Ah là, c'est vrai que Mystico et Rhea Ripley en champions mondiaux, ça a de la gueule quand même, hein. Faut dire ce qui est. C'est beau. Et elle aussi, du coup, elle connaît sa prochaine challengeuse, puisque vous l'avez entendu, c'est bien Shayna Baszler. À partir d'aujourd'hui, la FFD lance un concept inédit. 4 matchs, 4 ceintures, 4 as. L'as de cœur, l'as de trèfle, l'as de carreau et l'as de pique. 4 champions seront couronnés, mais ce n'est que le début. Car ces 4 champions se retrouveront dans un combat final, un combat où les 4 ceintures seront réunies, un combat où un seul homme sortira vainqueur.
Et ce vainqueur deviendra le détenteur de la main suprême. La main suprême, c'est le pouvoir absolu, le droit d'obtenir un match de championnat contre n'importe quel champion, à n'importe quel moment, quand il le décide. 4 As, un seul maître du jeu, bonne chance. Et nous commençons avec le premier match, As de cœur, EC3, Seth Rollins, Hangman Page, Eddie Kingston. Le match féminin, Stephanie Wacker, Tiffany Stratton, Taya Valkyrie, Asuka. Et ça, c'est notre Fatal 4-Way pour déterminer le prochain aspirant numéro 1 au titre Cruiserweight. Et nous allons d'ailleurs commencer par ça, puisque Mascara Dorada fait son entrée pour son premier match dans ce mode univers. Il fait partie de la division Cruiserweight, ainsi que Ace Austin, qui fait aussi ses débuts dans ce mode univers. Et voici Lio Rush, qui lui, pour le coup, a déjà catché, mais rien de bien glorieux pour Lio Rush, donc il a une nouvelle chance. Ça fait un moment. Et voici le bras droit de Andrade Rush, qui a une nouvelle chance pour ce titre Cruiserweight. Donc pour ceux qui n'ont pas compris ce qu'était le match avec les différents As, il y aura 4 As à gagner, 4 ceintures. Chaque As est une ceinture. Et c'est un petit peu, pour ceux qui connaissent, comme par exemple le gant de Thanos avec les différentes pierres de l'infini. Quand nous avons toutes les pierres réunies, c'est là que nous avons le pouvoir quelque part. Et bien là, c'est la même chose pour les ceintures, puisque quand on a les 4 ceintures, cela forme une seule grosse ceinture. Et avec cette ceinture-là, nous avons le droit d'avoir un match de championnat quand on veut, où on veut et quand on le souhaite. Donc voilà, c'est un petit peu aussi pour ceux qui n'auraient pas tout à fait compris. C'est comme le Money in the Bank quelque part, mais en version un peu plus originale, voilà. Un peu plus créative. Mais en gros, c'est un Money in the Bank. Pour ceux qui ne connaissent pas bien. Mais sous une autre forme, voilà, on essaie d'innover un petit peu, voilà, ça change. Donc voilà, du coup, pour avoir ces 4 ceintures, il y aura 4 matchs, 4 Fatal 4-Way masculins, 4 Fatal 4-Way féminins. Donc ce sera étalé normalement sur 4 épisodes, si j'arrive à caler à chaque fois 2 Fatal 4-Way par épisode. Là, il y aura donc 2 Fatal 4-Way ce soir, enfin dans cet épisode. Donc il y aura le Fatal 4-Way féminin pour l'As de cœur et le Fatal 4-Way masculin pour l'As de cœur mais masculin. Voilà. Nous avons aussi un autre Fatal 4-Way qui est actuellement en cours puisque c'est le Fatal 4-Way pour déterminer le prochain aspirant numéro 1 au titre Cruiserweight qui est détenu donc par Mystico. Voilà. Et donc le gagnant de ce match affrontera Mystico la semaine prochaine dans un match de championnat. Et donc pour l'instant, nous avons Mascara Dorada qui essaie de se défendre contre Rush. Mais Rush qui reprend l'avantage avec un spear et qui découpe. Mascara Dorada. 1, 2. Ouh, j'ai cru que c'était fini. J'ai cru que c'était fini. Ça aurait pu être une grosse victoire hein, pour Rush qui aurait pu se venger un petit peu de la victoire de Mystico sur Andrade. Ce serait beau. Mais faut-il qu'il... Oh, la feinte. J'ai cru qu'il allait aller sur Ace Austin. Pas du tout. Il est allé sur Lio Rush. Oh, et attention, tentative de tomber de Mascara Dorada, mais non. Rush était là pour casser ce tombé. Et Mascara Dorada qui fait les petites esquives. Peut-être l'homme le plus vif de ce match avec Lio Rush. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas Mascara Dorada, catcheur
Mexicain incroyable. Il a que 23 ans si je dis pas de bêtises. Vraiment, le futur de la lucha libre. Alors Mascara Dorada, c'est pas, pour ceux qui connaissent, c'est pas Grain Métallique, hein. C'est pas le même catcheur. Il a le même masque, attention, l'Ayo Rush. L'Ayo Rush qui bat Mascara Dorada sur une simple German Suplex et qui se qualifie du coup pour son match de championnat contre Mystico. Et voici le Earth Syndicate. Le Earth Syndicate qui interrompt la victoire de l'Ayo Rush. Oh, et voici Bobby Lashley, MVP et le champion atlantique, Shelton Benjamin. Il représente le Earth Syndicate. Il blesse des gens. Ok, qu'est-ce qu'il veut la Yorush? Attends, c'est pas des cruiserweight, hein, les trois. Hein. Ils ont rien à voir avec la division cruiserweight. Et il semble féliciter la Yorush. Un annoncement majeur pour le Earth Syndicate. A partir d'aujourd'hui, l'Ayo Rush rejoint officiellement nos rangs. Oui, le plus rapide, le plus explosif, le plus imprévisible de cette division est maintenant avec nous. Shelton Benjamin est champion atlantique. Le Syndicate accumule l'or, la puissance, le contrôle. Et avec l'Ayo Rush à nos côtés, on devient tout simplement intouchable. Bienvenue dans le Earth Syndicate, l'Ayo Rush. Maintenant, on va chercher le reste. Tu sais, Rhea, il y a des gens qui pensent que la douleur forge le caractère. Toi, tu crois même qu'elle te rend plus forte. Mais la vérité, c'est que tu n'as jamais rencontré quelqu'un qui comprenne la douleur comme elle. Tu te tiens là, championne, sûr de toi, sûr de ton règne. Mais je vais t'apprendre quelque chose que personne n'a osé te dire. La douleur, ce n'est pas une épreuve, c'est une arme. Et Shayna Baszler, on est la maîtresse absolue. Tu te crois prête, tu te crois intouchable, mais tu n'as jamais été face à quelqu'un qui n'a pas peur de toi. Quelqu'un qui ne respecte ni ton titre, ni ton aura, ni ta force. Shayna Baszler n'est pas venue pour te challenger. Elle est venue pour te corriger. Alors, garde ton sourire, garde ta ceinture. Garde ton arrogance, parce que bientôt, Rhea, très bientôt, tu vas apprendre ce que ça fait d'être enfermé avec un vrai prédateur. Et quand ce moment viendra, je veux que tu te souviennes d'une seule chose. Je t'avais prévenu. Le message est passé. Jake the Snake Roberts, qui est du côté de Shayna Baszler. Quelle promo! Est-ce que cette promo va s'avérer vraie? Est-ce que Shayna Baszler est vraiment un danger pour Rhea Ripley? Nous verrons ça à Jackpot. Mais pour l'instant, nous avons Malakai Black contre Kenny Omega. Deux hommes dominants dans ce mode univers, mis à part cette performance de Kenny Omega qui a été absolument terrible au Royal Rumble pour ceux qui ont vu le Rumble match. Il a dû tenir à peu près 5 secondes dans le ring, donc c'est terrible. Et donc il va essayer de se rattraper ce soir puisqu'il affronte Malakai Black, un homme qui est plutôt dangereux dans ce mode univers depuis le début. Il n'a pas réussi à attraper un titre, mais il s'avère quand même comme quelqu'un de dangereux. Et là, Kenny Omega va falloir qu'il se rattrape, hein, parce que quelle humiliation. Après ce Royal Rumble, s'il gagne contre Malakai Black, ça pourrait laver un petit peu cette humiliation. Et pour l'instant, il domine. Il domine Malakai Black. Tentative de tomber de Kenny Omega. 1, 2.
dégagement de Malakai Black. Malakai Black qui est accompagné de Julia Hart et Kenny Omega qui est accompagné de l'élite Nick Jackson et Matt Jackson et Don Callis qui, on a vu, a essayé d'attraper le pied de Malakai Black sans succès. Le coup de pied qui passe à côté de Malakai, très bien. Kenny Omega qui nous fait un magnifique Hurricane Rana. Frankensteiner, c'est comme vous voulez. Bon, en vrai, c'est un peu pareil. Hein. Et attention, Kenny Omega, peut-être pour son finisher. Tentative de tomber 1, 2, peut-être la fin pour Malakai, mais non. Malakai Black se dégage à 2 de justesse. Omega qui monte sur la deuxième corde et tente un moonsault qui passe en plus. Et maintenant, il se dirige vers le coin pour tenter un coup de genou. Et ça passe, décidément. Malakai Black en prend pour son grade. Kenny Omega qui a l'air déterminé après cette énorme défaite au Rumble. Et attention, il rebondit dans les cordes et il écrase le visage de Malakai. C'est magnifique. Il pourrait même tricher puisque l'arbitre a le dos tourné. On voit qu'il y a un petit peu de gruge. Hein. Et attention, le tomber. 1, 2, 3, 4. Oh là là, terrible. Terrible. Parce que là, il aurait perdu. Il aurait perdu Kenny Omega à cause de... Il me semble que c'est Matt Jackson. À cause de Matt Jackson. L'arbitre a été distrait. Et malheureusement, Malakai Black a raté une grosse occasion de gagner ce match. Mais c'est peut-être pas fini puisque il place une soumission sur Kenny Omega qui peut-être va abandonner. Et c'est la fin. Omega qui tape. Grosse victoire pour Malakai Black. Et la descente aux enfers hein, pour Kenny Omega. Pourtant, il était plutôt pas mal dans ce mode univers. Il gagnait des matchs. Mais là, grosse défaite. Et en tout cas, s'il y a bien un homme, il ne connaît pas la défaite, c'est bien Sting. L'homme qui a gagné son match contre l'Undertaker fera équipe avec Darby Allin. Que nous avons vu, il s'est fait enlever par l'Undertaker, mais c'est bon, il est de retour, il est là. Et il est aux côtés de Sting. Ils affronteront les Lucha Bros, Pentagon Junior et Rey Fenix. Ainsi que les Road Warriors qui feront leur deuxième apparition dans ce mode univers. Et maintenant, ils représentent les Death Riders, le tout premier champion FFD World. Mesdames et messieurs, Jon Moxley, accompagné de Claudio Castagnoli, représente aussi les Death Riders. Les Death Riders que nous n'avons pas beaucoup vu. Claudio Castagnoli qui effectue ses débuts dans ce mode univers. Et Jon Moxley, c'est vrai, on l'a pas trop vu. Il me semble qu'il était dans le Rumble, si je dis pas de bêtises. Mais ça s'arrête là. Et attention, Moxley qui met un DDT. Penta qui met un Pile Driver. Ce match est un match à élimination. Tant que l'équipe n'est pas éliminée au complet, les membres de l'équipe peuvent continuer. Donc même si un est tout seul, si par exemple Claudio Castagnoli est tout seul, les Death Riders sont toujours dans la course. Moxley qui a failli se faire éliminer directement par Darby Allin. Et attention, Animal qui va peut-être éliminer Jon Moxley. Ce serait une énorme élimination pour Road Warriors. Animal et Moxley éliminé, il a abandonné. On l'a pas vu, mais Jon Moxley qui a abandonné. Et Animal qui va peut-être faire abandonner Claudio. Non, ça va. Oh là 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 là, ça aurait été énorme hein, qu'il élimine les deux
directement Moxley qui a fait une performance extrêmement décevante. Il va affronter Kenny Omega, John Moxley. Les deux, où ils vont faire une équipe. Avec Brian Cage. Il y a aussi le gros loser de ce mode univers. C'est terrible. C'est terrible. Mais comme quoi, hein. Regardez par exemple Okada, qui n'avait pas gagné grand chose, mais je crois qu'il avait gagné aucun match. Et à la surprise générale, entre guillemets, il a gagné le Royal Rumble. Donc comme quoi tout peut arriver. Ouh, et Darby Allin qui s'est fait sauver par Sting. Les Road Warriors qui sont dangereux dans ce match. Hein. Et Claudio Castagnoli du coup qui est vraiment tout seul pour représenter les Death Riders. Mais c'est pas fini, hein. Claudio qui est quand même quelqu'un de dangereux. Il peut faire la différence à lui tout seul, mais c'est sûr que ça va être compliqué. Et attention Penta qui a éliminé Animal de ce match. J'arrivais pas à voir si c'était Animal ou Hawk, mais c'est bien Animal. Et peut-être maintenant éliminer Hawk. Terrible. Donc Claudio et Hawk qui sont tout seuls dans leur équipe. Il n'y a plus que 2 équipes au complet. Et j'allais dire 2 équipes, mais 3... plus qu'une équipe au complet, pardon. Puisque Sting vient de se faire éliminer. Et Penta qui va peut-être éliminer Claudio. Qui élimine Claudio. Les Death Riders sont éliminés complètement de ce match. Là, ça élimine. Hein. Là, ça enchaîne. Hein. Penta qui va peut-être enchaîner sur Hawk. Et Rey Félix qui veut, on dirait, taper Claudio, mais c'est fini, il a perdu. Penta sur la deuxième corde. Qui a mis un crossbody à Hawk. Attention, Penta qui nous fait un Mexican Destroyer sur Hawk. Et peut-être pour l'élimination 1, 2 et dégagement de Hawk. Honnêtement, je pensais que c'était fini. Et Phoenix hein, qui s'occupe de Darby Allin. Je crois que pour les Lucha Bros, ça sent bon. Si vous vouliez que ce soit les Lucha Brothers qui gagnent, je crois qu'ils sont sur le bon chemin. Attention, peut-être l'élimination de Darby Allin. 1, 2, dégagement de Darby Allin et de Hawk. Ils devraient faire alliance. Hawk et Darby Allin contre les Lucha Brothers. Sinon, ça va être compliqué. Et pour l'instant, hein, chacun de leur côté, ils ont du mal. Hein. Darby Allin a vraiment du mal. Hawk qui a réussi à revenir un petit peu. Et les coups de Kendo sur le corps de Rey Félix. Et Hawk qui va nous faire un Pile Driver à l'extérieur du ring. En tout cas, je vois vos commentaires hein, sous les vidéos, etc. Ça fait extrêmement plaisir, vraiment. C'est super d'avoir votre soutien et le fait que les vidéos vous plaisent surtout. Ça, c'est très très cool. Hein. D'ailleurs, si vous aimez les vidéos, etc. et la chaîne, je mettrai le Discord en description ou même dans les commentaires si vous voulez le rejoindre pour discuter. Ou même, si vous voulez des conseils pour des mods, juste parler, hein, tout simplement. Vous êtes les bienvenus. Essayez de rendre ce Discord un peu plus vivant. Oula là là, oula, Hawk, ça sent pas bon. Pour Hawk, je crois que c'est fini. Pour les Road Warriors, 1, 2 et 3, élimination de Hawk. Donc oui, voilà, si vous voulez rejoindre le Discord, c'est avec grand plaisir. Plus on est, plus on rit, comme on dit.
Donc voilà. Et c'est vrai que on fait moins de vues qu'avant sur les vidéos. Mais il y a plus de commentaires, donc au final, c'est pas plus mal. Moi, je préfère avoir vos avis finalement que des vues sans commentaires ou sans vie finalement. Là, on sait que vous aimez ce que je fais et c'est génial. Tout simplement. C'est absolument fantastique. Et donc pareil, hein, si vous avez des idées, même de storyline, ou de catcher que vous voulez mettre dans ce mode univers, ou de match, ou, en fait non, un peu tout. Si vous voulez proposer quelque chose en particulier, ou un concept, ou ce que vous voulez, eh ben ce sera avec plaisir finalement. Même en privé, si vous voulez venir en privé sur Discord pour discuter, vous avez des idées, vous voulez faire part de ce mode univers, ce serait avec plaisir. Parce que c'est vrai que des fois, il faut trouver les idées, etc. Hein, c'est pas toujours évident. Donc voilà, en tout cas, ce serait un plaisir. Et c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Pour l'instant, nous avons une domination quand même des Lucha Bros sur Darby Allin. Darby Allin qui, évidemment, est en difficulté, hein, j'ai envie de dire. Ça me paraît plutôt évident. Parce que là, ils sont quand même 2 contre lui. Instinct s'est fait éliminer assez tôt dans le match. Ah ouais, Penta qui veut même pas laisser faire le tomber sur Darby Allin. Là, c'est vraiment un tabassage. Ça me fait penser au match des Hardy Boys contre les Young Bucks. Où là, c'est vraiment du tabassage. Oh, attention! Oh, sur la chaise! 1, 2 et 3. On ne se dégage pas de ça. Victoire des Lucha Bros qui se qualifient pour leur match de championnat contre les Hardy Boys. Bravo les Lucha Bros. Danger pour les Hardy Boys une nouvelle fois. À peine sortis de leur match contre les Young Bucks, ils vont devoir réaffronter une autre équipe et défendre leur titre. Et voici maintenant un match féminin puisque Stephanie Baker fait son entrée ainsi que Taya Valkyrie. Tiffany Stratton, alors je sais pas pourquoi elle a un titre WWE mais faut pas en prendre compte. Asuka. Ce sera du coup le match pour le titre de cœur pour pouvoir se qualifier pour le match Fatal 4-Way à Jackpot pour avoir cette énorme opportunité d'avoir un match de championnat quand on le souhaite et où on veut. Mais pour l'instant, il y a pas mal de chemin à gravir hein, pour pouvoir avoir cette opportunité. Et ça commence par gagner ce match à 4. Et attention, Asuka qui place son Asuka Lock sur Stephanie Baker qui est déjà en difficulté dans ce match. Et Asuka peut-être une nouvelle fois qui a voulu peut-être tenter sa soumission, mais non, ça ne passera pas sur Tiffany Stratton. Et Taya Valkyrie hein, qui est rentrée 30e dans le Royal Rumble, mais malheureusement n'a pas réussi à faire la différence. Ça n'a pas fonctionné pour elle, malgré cet énorme avantage. Et d'ailleurs, pareil pour Penta, hein, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais pareil, Penta était 30e dans le Rumble, mais ça n'a pas payé non plus pour lui. Donc comme quoi, ça a été avantageux, mais pas tant que ça finalement. Pour les deux catcheurs. Attention, Taya Valkyrie avec un Power Slam au milieu de ce ring. 1, 2, dégagement à 2. Grâce à Stephanie Baker qui vient casser ce tombé.
qui est de suite mis au sol par Taya Valkyrie. Ouh, le dropkick qui a été tenté de Asuka, mais ça ne passera pas. Taya Valkyrie hein, qui a de nouveau une grosse chance hein, quand même. Hein. Nouvelle chance pour Taya Valkyrie. Va-t-elle réussir à la saisir une nouvelle fois? Et attention! Ouh! Le petit paquet qui aurait pu finir ce match. Oh, attention, les coups de chaise de Taya Valkyrie et Asuka qui saute de cette deuxième corde pour empêcher Taya Valkyrie d'utiliser cette chaise. Et du coup, c'est Asuka qui en profite maintenant avec un kendo stick. Asuka peut-être avec un powerbomb sur la chaise, peut-être, non? Non, sur le kendo. Pourquoi pas? Et attention, Tiffany Stratton qui se fait directement contrer. Le coup de genou de Taya Valkyrie. Back suplex de Taya Valkyrie. Stephanie Baker qui a essayé d'utiliser le kendo stick, mais pas assez rapide apparemment. Et le glam slam de Taya Valkyrie. Attention, Stratton. Oh, c'est joli ça. Oh, le coup de kendo stick sur le crâne de Tiffany Stratton. Terrible. 1, 2. Ouh, j'ai cru que c'était fini. Alors là, après un coup de kendo comme ça sur le crâne de Stratton. Attention, le Grimlist qui a été tenté mais pas réussi. Attention, le roll-up de Stratton, peut-être pour se venger. Stephanie Baker, je sais pas ce qu'elle fait. Ah voilà, j'ai cru qu'elle allait pas intervenir. Et attention, Baker qui nous fait... Je sais pas comment ça s'appelle. C'est un backbreaker, mais... Une prise qui a l'air plutôt dangereuse. Et attention, Stratton qui se dégage. Stephanie Baker qui... De nouveau avec un kendo stick. Le dropkick de Stephanie. Attention, Asuka peut-être qui va en profiter. 1, 2. Elle a eu chaud, Taya Valkyrie. Hein. Bon, attention. Valkyrie, de nouveau avec un glam slam. Pour la victoire, peut-être. 1, 2. Et Baker, vraiment, elle est à l'ouest. Hein. Je sais pas ce qu'elle fait. Quand il y a tombé, elle laisse faire. Elle est trop sympa, Stephanie Baker, en fait. Et attention, Taya Valkyrie, ouais, elle, par contre, elle hésite pas. Hein. Dès qu'il y a un tombé, elle veut gagner. Toutes les catcheuses sont à l'extérieur du ring. Ouh, la clothesline qui empêche Asuka d'utiliser cette chaise. Oh, le spear de Taya Valkyrie. Et attention, Baker qui... Le man DDT à la Jake the Snake Roberts. On l'a vu tout à l'heure. C'était son finisher. Une prise si simple, mais si dévastatrice. Et Tiffany Stratton qui tabasse Taya Valkyrie. Oh, quel saut de Asuka. Ouh, les coups de pied de Taya Valkyrie sur Asuka. Pour l'instant, ça se bat à l'extérieur. Hein. Oh mon Dieu! Le deuxième coup sur le crâne de Tiffany Stratton. Terrible. Stratton qui en prend pour son grade. Hein.
Attention, Taya Valkyrie. Ah, qui a fait un saut, mais un petit peu raté. C'est le flop. Pour Stratton et Stratton, peut-être qui aurait pu en profiter, mais sans succès, malheureusement. Attention, Asuka, qui prépare sa soumission. Stephanie Vaker est là. Est-ce qu'elle va casser cette soumission? Oui, ça va. Quand même. Oh, tentative de tomber de Vaker un petit peu désespérément. Qu'est-ce que c'est fait, Vaker? Stratton, pardon. Attention, les coups de pied de Asuka. En tout cas, c'est une vraie bataille pour décrocher cette opportunité. Stratton qui roule à l'extérieur du ring pour essayer de récupérer Vaker aussi. Valkyrie aussi, pardon. C'est peut-être le moment pour Stephanie Vaker d'en profiter. Et c'est ce qu'elle va faire. 1, 2. Dégagement à 2 de Asuka, malheureusement. Stéphanie. Oh, le codebreaker. Le codebreaker à la Y2J. Mais Stratton qui est trop rapide. Vaker qui va peut-être tenter son finisher et attention, la tentative de tomber de Taya Valkyrie, non. Et Vaker encore une fois qui préfère faire une prise que casser le tombé, c'est terrible. Eh bien victoire de Taya Valkyrie, hein, bravo à elle qui décroche l'opportunité d'être dans ce match. Bravo Taya Valkyrie pour cette grosse victoire. Et nous retrouvons Rhea Ripley. Jake, tu parles beaucoup pour quelqu'un qui se cache derrière une autre. Mais tu veux me faire peur avec Shayna Baszler? Mauvaise nouvelle. Je ne suis pas comme les autres. Je ne recule pas, je ne tremble pas, je ne fuis personne. Shayna peut être dangereuse, cruelle, technique, tout ce que tu veux. Mais moi, je suis Rhea Ripley, je suis la championne. Je n'ai jamais eu peur d'une femme qui saigne comme tout le monde. Alors Jake, continue de murmurer tes menaces, continue de jouer au serpent. Parce que quand Shayna viendra pour moi, je vais l'écraser comme n'importe quel autre prédateur qui pense pouvoir me dominer. Et attention! Shayna Baszler qui attaque Rhea Ripley dans le dos. Terrible attaque. Elle la tabasse au sol. Oh là 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 là. Et elle casse le candlestick sur la tête de Rhea Ripley. Terrible attaque, mais en tout cas, le message est passé des deux côtés. On sait, on a compris Rhea Ripley et on a compris Shayna Baszler. Et voici maintenant Randy Orton qui fait son entrée et qui affrontera The Animal Batista. Il fait son tout premier match chez FFD. Il a fait une apparition il y a un petit moment de ça pour déconcentrer le Rock pour qu'il perde son match de championnat. Mais maintenant, c'est à lui de concourir. La compétition FFD s'ouvre à lui. Et quoi de mieux que affronter Randy Orton pour son tout premier match. Un homme qu'il connaît très bien, puisqu'ils ont fait partie de l'évolution. Batista qui dit directement met un power slam à Randy Orton. Prise de contact entre les deux hommes.
Comme quoi, hein, les chemins peuvent se recroiser. Hein. Ils se sont bien connus à l'époque d'Evolution. Et maintenant, après des dizaines d'années, ils se réaffrontent. Et attention, peut-être Batista, déjà avec un Batista bombe sur la Vipère qui est invaincu, hein, vraiment. Il affronte des légendes quasiment toutes les semaines et personne, j'ai bien dit personne, n'a réussi à le battre. Est-ce le moment pour Batista de battre Randy Orton et mettre un terme à ce carnage chaque semaine? Pour l'instant, hein, Randy Orton, il a réussi un petit peu à revenir dans le match. Batista a commencé à dominer, mais ça y est, il installe son rythme, Randy Orton. Il monte sur la troisième corde et une superplex de la Vipère. Batista qui, tant bien que mal, essaie de revenir, mais c'est un échec. Nous voici maintenant à l'extérieur du ring. Hein. Attention, hein, on sait que Randy Orton, il peut être dangereux à l'extérieur du ring. Hein. Ouh, la clothesline pour contrer ce coup de Kendo Stick. Et malgré cette énorme clothesline, Randy Orton se relève et met un DDT à l'extérieur du ring. Attention, il y a 6. Peut-être essayer de remonter. C'est bon, Batista qui remet Randy Orton dans le ring. La clothesline de Randy Orton cette fois-ci. Ça va, ça se défend du côté de Batista aussi. Ce n'est pas à sens unique. Et une nouvelle fois, une clothesline de Batista. Un dégagement à 1 de Randy Orton. Et attention, Batista qui a vu le bat de baseball, qu'il n'a pas réfléchi, il a bien fait. Orton quand même en difficulté hein, dans ce match. Après on a pu le voir en difficulté contre Edge hein, quand même, mais c'est vrai que ça a été une victoire plutôt facile hein, contre Edge, on va pas se mentir. Oh, attention! On l'a pas vu depuis qu'il a perdu le titre. L'intervention du Final Boss qui va se venger sur Batista. Attention, le Rock Bottom, c'est contré. Batista qui a vu la chose venir et qui envoie le Rock au sol. Oh là 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 là, quel échec! Quel échec! Cette tentative d'intervention du Rock et le Rock vexé s'en va directement. Oh le flop. C'est terrible. The Rock qui... On va le renommer The Flop. Et attention, Batista avec un powerbomb sur Orton peut-être pour finir ce match. Malgré l'intervention, il garde le contrôle sur le match. C'est magnifique. 1, 2. Ça ne suffira pas. Ah là là, terrible intervention de The Flop. Hein. C'est terrible. C'est terrible. Et attention, Orton qui revient quand même. Qui propulse la tête la première dans le coin. Et le spear de Batista, c'est beau. 1, 2. Ça ne suffira toujours pas. Attention, peut-être le RKO. Hein. Moi, je le sens venir là. Non, ça va. DDT de Randy Orton. Et DDT de Orton. Et attention, Randy Orton,
KO. Mesdames et messieurs, 1, 2 et 3 victoires de Randy Orton dès qu'il place son RKO. C'est terrible. Mais bravo Randy Orton, hein. Félicitations. Ah lui c'est pareil, hein. Il va avoir une énorme opportunité, hein, Randy Orton, hein, parce que là il enchaîne les victoires, etc. C'est bien beau. Mais là, il va falloir quelque chose de très sérieux pour cet homme. Hein. Il a l'air intouchable. Mesdames et messieurs, mon nom est Santino Marella. Ouvrez grand vos oreilles, la Santino Enterprise ouvre ses portes. Aujourd'hui, je vous présente notre nouvelle recrue, un homme si dangereux que même le Cobra refuse de s'approcher trop près. Un homme si intimidant que j'ai dû signer son contrat avec des gants de cuisine. Voici le Colosso Misterioso. Oui, c'est son vrai nom, enfin, je crois. Je n'ai pas osé lui demander de faux. Avec lui, dans l'équipe, la Santino Enterprise devient officiellement l'organisation la plus redoutable de la FFD. Et si vous ne me croyez pas, regardez son regard. Moi, je l'ai regardé 3 secondes et j'ai eu besoin d'une pause. Alors, préparez-vous, car avec moi, le Cobra et lui, la FFD n'a encore rien vu. D'accord. Ok, je sais pas trop quoi penser de cette annonce. C'est étonnant. Bref, nous voici au main event. Nous avons vu EC3. Maintenant, Eddie Kingston qui effectue ses débuts. Seth Rollins. Et le dernier sera Hangman Adam Page. Ce match est donc pour l'As de cœur Championship. Qui aura l'opportunité de catcher à jackpot dans ce Fatal 4-Way? 4 choix possibles. Ici, Free qui commence par s'en prendre à Rollins et Hangman Page qui s'en prend à Eddie Kingston. Le premier à effectuer un tombé ou une soumission remporte ce match. Et ici, Free qui directement commence avec une soumission. Pour l'instant, nous avons un peu 2 matchs. Hein. De chaque côté, attention, Hangman Page. C'est dangereux. La clothesline dévastatrice de Hangman Page portée sur Eddie Kingston. Et ici Free qui s'en prend à Hangman Page, l'ancien champion du monde. Le seul ancien champion du monde de ce match. Va-t-il essayer de récupérer ce titre? Page qui attaque. Attention à Eddie Kingston qui plante la tête de Hangman Page, peut-être pour la victoire, non. Oh, le low blow. Oh, c'est vilain. 1, 2. Ouh, ça aurait été moche de gagner comme ça. Hein. Ça aurait été vraiment vilain. Attention, le Dead Eye de Hangman Page. Tentative de tomber. 1, 2. Rollins se dégage. Attention, Rollins avec un curb stomp sur Eddie Kingston. Et ici Free qui va peut-être en profiter. Ici Free. Oh, l'opportuniste. 1, 2 et 3 victoires de Ethan Carter. Free qui se qualifie pour le match à jackpot pour avoir l'ultime opportunité. Félicitations à lui pour cette énorme victoire. En tout cas, merci d'avoir regardé cet épisode. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!